Bonjour à vous, chers signes et ascendants en Capricorne, bienvenue pour cette guidance spéciale décembre 2022, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons à la fin d'année avec certainement encore beaucoup d'espoir, j'espère que vous avez bien vécu les choses que vous aviez envie de vivre et réaliser. En tous les cas, on va commencer tout de suite avec plusieurs oracles, donc il n'y aura pas forcément de tarot, mais des choses que j'apprécie vraiment pouvoir utiliser. Et là, on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Donc qu'est-ce qu'on va nous apporter comme message général pour toutes les personnes du signe ascendant? Très bien. Alors c'est relativement rapide, il y a des choses à communiquer ici. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est magnifique, superbe. Alors là, on nous parle d'apaisement, du fait de pouvoir vous libérer peut-être de doutes, de craintes, de peurs, de frustration, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux et surtout lumineux. Vous voyez ici ces couleurs, ça nous parle vraiment de tout ce qui est sacré, mais également toutes les énergies de créativité, de fertilité, de lumière, hein, encore une fois, de plein soleil. Donc on pourrait aussi espérer beaucoup d'espoir, de nouvelles réalisations et en tous les cas une belle lumière sur son chemin, peut-être aussi gagner en clarté d'esprit. Et on nous dit dissolution des pensées négatives, donc c'est véritablement ici naturellement s'ouvrir à autre chose, de quelque chose de beaucoup plus serein. Donc je vais continuer avec l'oracle des nombres. C'est quelque chose que j'ai acquis à mes tout débuts, vous voyez, ça s'est retourné très vite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de faire preuve de prudence. Je pense que ici, les deux, elles vont bien ensemble, de faire preuve de prudence. C'est-à-dire par rapport à un choix que vous devriez réaliser. Alors ça peut toucher tous les domaines de votre vie, je ne sais pas si on parle de l'affectif, du matériel, le côté investissement financier, le fait de peut-être aussi changer de travail, de faire un choix à ce niveau. En tous les cas, on vous appelle à faire preuve de prudence, ou alors c'est quelque chose que vous avez de façon innée en vous justement. Parce que en général ici on nous dit que vous utilisez clairement tout ce qui est à votre portée. On pourrait être connecté à une de vos compétences. Donc la prudence, c'est un peu faire comme je vais y arriver, le renard dans Mademoiselle Lenormand au niveau des outils divinatoires, et c'est le côté un peu étudier ce qui se passe autour de vous et faire attention à ce que vous pourrez lire, par exemple le fait de vous attacher aux détails dans des contrats, dans des documents qu'on vous mettrait entre les mains, mais c'est également le fait de vous dire tous les conseils qui vous seront apportés, vous devrez faire attention. Et en même temps, justement, pourquoi je dis ça? Parce qu'on nous parle du soutien extérieur. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut faire prudence, il faut être attentif à ce qu'on va vous dire, ou est-ce que justement c'est le soutien extérieur qui va vous permettre d'avancer posément, avec beaucoup plus de certitude, avec beaucoup plus de réussite derrière? Donc à vous de voir comment ça pourrait résonner, mais en tous les cas ici ce sont des mots qui sont sortis pour vous et je pense qu'il faut vraiment y faire attention. Alors je vais continuer avec l'oracle de la triade à la place justement du tarot. C'est très très puissant en général. Donc, quels sont les messages généraux pour les signes? Ok, très bien. Alors ça fait du sens par rapport à la première carte de Gaïa, puisqu'on nous parle de pardon. En général, quand on pardonne, c'est pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, qui nous a trahi, qui nous a manipulé. Mais je ressens plutôt le fait qu'il serait peut-être temps de se pardonner à soi-même, c'est-à-dire pardonner pour un fardeau, pour quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi comme une erreur, un péché, un manquement, ou au contraire le fait de se sentir coupable de quelque chose. Et je pense que ici, je ressens surtout le fait que c'est pas forcément quelque chose qui concerne votre passé proche, mais plutôt quelque chose que vous avez vécu et que vous trimballez, que vous portez sur vous comme un gros fardeau. Et là, il serait question de vous libérer justement, de faire un peu ce côté brandir ce drapeau blanc et dire ok, je m'en remets au grand tout et j'ose croire en un avenir qui sera beaucoup plus possible et plus positif. Ici, c'est comme si vous aviez quand même un rituel de purification avec cette eau qui vous inonderait. Donc si ça peut vous aider, faites attention à ce genre de choses et purifiez-vous par l'eau en buvant de l'eau au quotidien, mais également en prenant de bonnes douches avec des intentions positives de nettoyage. Ça pourrait être effectivement un besoin de nettoyage énergétique aussi. Donc à ce propos, vous pourriez peut-être avoir envie de faire appel à quelqu'un qui serait bien adapté ou qui officierait dans ce domaine. En tous les cas, ici, le pardon nous parle d'harmonie, de retour à un équilibre, le fait de pouvoir tourner la page de quelque chose qui n'a pas forcément résonné au mieux par rapport à ce que vous aviez envie de vivre
ou de réaliser. En tous les cas ici, il y a de l'espoir, c'est magnifique. Donc je la pose ici. Je vais continuer avec l'oracle le normand mais enchanté. Ok, très bien. Alors même si je ne les ai pas battus, elle est tombée. Ah. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Il y a quelque chose d'assez officiel, une communication qui pourrait venir à vous, effectivement, et qui correspondra à une fin de cycle presque, hein, on y est presque. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez de façon officielle ou qui a de l'importance à vos yeux ou pour votre cœur. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment de nouvelles informations, une nouvelle idée peut-être, ou qui va débloquer une situation. Alors, est-ce que c'est un message du cœur? Est-ce que c'est un message un peu plus juridique, financier, contractuel? Alors, même si on y voit ici un papier, hein, une enveloppe, ça peut effectivement aussi venir par le biais des réseaux sociaux ou d'un email, et par voie électronique. Donc, encore une fois, ici, faites attention à ce qui va arriver dans la petite boîte aux lettres, hein, que ça soit physique ou virtuel. Et puis, ça pourrait aussi être un message de pardon, d'excuses. Alors à vous de voir si ça fait du sens. En tous les cas, je continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc comme vous voyez, voilà, j'utilise beaucoup les cartes volontaires parce que les êtres spirituels sont à mes côtés. Je les ai implorés avant de commencer le tirage des signes. Et alors, c'est magnifique aussi, et je pense qu'on touche à ce qui vous concerne, hein. Il y a une histoire de compromis. Donc, est-ce qu'il y a de l'eau à mettre dans son vin? Je pense que oui. Est-ce que vous visez quelque chose d'important? Tout à fait. Est-ce que ça peut concerner tous les domaines? Aussi. Là, ce compromis, c'est véritablement le fait de préserver vos énergies, de remettre, encore une fois, de l'eau dans votre vin, c'est-à-dire de trouver les moyens de satisfaire les deux parties. Donc là, on parle clairement d'association, de duo, de couple, dans une vie de famille, le fait d'être en pourparlers par rapport donc à un contrat, mais vous visez un équilibre. Derrière, vous avez la balance. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un du signe de la balance, une personne de ce signe-là, je ne sais pas, mais il est clairement question de quelque chose d'officiel. Donc il va y avoir une remise en question, évidemment, le fait de pouvoir s'exprimer aussi, et encore une fois, de faire valoir ses intérêts au même titre que respecter ceux des autres. Donc c'est un entre-deux, c'est un chemin du milieu, c'est une recherche d'équité en fait aussi. En tous les cas ici, il y a vraiment quelque chose qui va se tramer, qui est important pour vous et sur lequel vous avez peut-être aussi travaillé. Donc je vais continuer avec les portes de l'intuition pour finir, et puis on aura un petit dernier tirage avec un petit oracle. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire les portes de l'intuition pour les signes et l'ascendant en Capricorne pour... Non, celle-là, la lumière, c'est un peu trop. Ok, je me concentre. Pour être encore... Ok, une petite carte. Sinon, j'irai... Alors, elles sont tombées toutes seules. Je les ai laissées tomber, mais je pense que c'était à réaliser. Ok, nous avons beaucoup de messages. Oh, c'est super. Ok. Bah écoutez, déjà, d'une part, on nous parle de deux choses qui résonnent. Déjà, le film. Donc c'est une histoire d'oser se projeter, de se montrer tel qu'on est, mais surtout de ne pas rester dans les rêves. On n'est pas au théâtre, on n'est pas dans un film. Vous allez vivre votre vie, vous devez la vivre pleinement. Et les questions d'incarner, non pas votre mission, mais ce que vous avez envie de faire venir à vous. Ici, on nous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, donc c'est ne pas s'en remettre aux autres, c'est reprendre les rênes finalement et se montrer pertinent, entier, savoir ce qu'on a envie de réaliser, de faire, mais d'arrêter de s'en remettre aux autres, encore une fois, d'oser aller de l'avant. Et justement ici, c'est clair, hein, on nous parle de place, donc ces positionnements que vous aurez, c'est la façon dont vous allez vous positionner, vous allez œuvrer dans la façon dont vous allez interagir avec autrui. Donc là, je vais vous lire ce qui est marqué. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est comme si, effectivement, vous étiez à la recherche de vous-même, de savoir ce que vous valez, ce que vous êtes vraiment, quelles sont vos ressources, vos compétences, ce que vous voulez. Donc c'est peut-être aussi un travail d'introspection, mais ici, il est question de se positionner, de bien s'ancrer. Donc c'est peut-être un travail d'enracinement, d'ancrage dont vous aurez besoin, mais en tous les cas, ici, on vous dit, oui, à partir du moment où tu t'écoutes un peu plus, tu pourras réaliser beaucoup plus. Et là, justement, c'est, je trouve encore une fois la belle ligne des cartes. Hein, vous voyez qu'on vous dit qu'il est question de vous tenir debout. Donc encore une fois, c'est le fait d'incarner, d'être dans l'action, d'oser vous révéler, d'oser vous exprimer.
Et on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc si vous aviez des doutes concernant votre possibilité d'action et de changement, bah là on vous dit clairement tu peux le faire, mais il faut juste que tu sois pertinent, mais encore une fois honnête avec toi-même, et puis que tu ailles. Tu ne laisses pas les autres choisir pour toi, tu reprends les rênes de ta vie et tu agis. Voilà. Donc une petite dernière carte, comme je l'avais dit, avec un petit oracle, les heures des miroirs. Donc c'est quelque chose que je vous amène à apprendre un peu plus pour vous. Donc là on est en Capricorne et on nous parle de 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Donc si ça, c'est pas un message d'espoir, je sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, il est pour vous. Ce sont les guides spirituels ou les personnes qui veillent sur vous qui vous le disent actuellement. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez réaliser ce que vous avez envie de réaliser, mais encore faut-il que vous soyez dans l'action. Donc le changement est possible à partir du moment où vous le souhaitez, que vous mettez les choses en place. Voilà. Donc on en arrête là. J'espère que ce tirage vous a fait plaisir. En tous les cas, moi oui, et j'espère pouvoir vous le représenter le mois prochain. En tous les cas, je vous souhaite un beau mois de décembre, une belle fin d'année, et je vous dis au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Au revoir.